Mais c'est un cheval incroyable. Vous connaissez, Banane fait ND, premier 1000 mètres. Pour un cheval capable de sortir derrière, venir refaire ce terrain-là, il faut des vraiment champions. Départ de la grande course, la Barbie Cup, 1600 mètres à parcourir avec Cool at Heart qui est vite sollicité, tout comme Black Cat Back. Black Cat Back à l'intérieur de Cool at Heart qui va essayer de partir devant. Alors, lutte sur la partie initiale entre Cool at Heart et Black Cat Back qui est repris par Bardetier, Procol Harum, Perovskia. Ensuite, on retrouve White River qui évolue à l'extérieur. Nebula, Baritone, Tengun Salute qui joue de la tête. Hard Day's Night, Table Bay, Nad qui ferme le cortège. Les chevaux quittent le tombeau Malartic et entament maintenant la descente, environ 950 mètres à parcourir pour Cool at Heart, généralement solide dans ces circonstances. Il compte une longueur d'avance maintenant sur Tengun Salute qui a été obligé de se rapprocher. Table Bay également qui s'est mis là avec Black Cat Back, Toque jaune sur les barres. Ensuite, Hard Day's Night qui s'est décalé. Dans son dos, il y a White River qui passe maintenant. Procol Harum à l'arrière à Enad, Baritone avec Nebula qui est pratiquement en arrière-garde. Maintenant, la rue du gouvernement, 400 mètres à parcourir. Attention, Cool at Heart peut aller jusqu'au bout. Black Cat Back sous pression. Hard Day's Night qui est lancé. White River également. Table Bay lancé dans la ligne droite finale avec Cool at Heart. Black Cat Back à l'extérieur. Hard Day's Night qui est lancé également par Yashine Mamdi. Cool at Heart qui a toujours l'avantage. Black Cat Back qui revient sur lui. Cool at Heart, Black Cat Back à l'extérieur. White River qui termine fort. White River avec Cool at Heart. Cool at Heart, White River à l'extérieur. White River qui remporte le Barbet sous la monte de Manuel Nunes au turn and flying finish. Il prend les temps pour démarrer, mais une fois qu'il est démarré, il montre-nous toute sa classe. Oui, une victoire spectaculaire et sensationnelle parce que façon qui s'est là gagner les courses, ça parti facile pour venir de l'arrière avec Manmeneur devant qui finit réduire considérablement la course sur la partie initiale. Un exploit également parce que pratiquement 3 semaines et demie de cela, c'est là que tu peux boiter et ne participer pas le type galop les courses. D'ailleurs, sur préparation qui est assez perturbée, pratiquement plus qu'une semaine, il peut faire un travail rapide, mais son entourage accorde beaucoup de soins et ce n'est qu'à l'issue de ce gros galop de mardi dernier que son entraîneur, après cette concertée avec Manuel Nunes qui se montre sa journée, se décide pour aligner dans les courses. Probablement parti à 100% fit. Les courses ne se déroulent pas du tout comme prévu pour ces valeurs-là parce que si nous rappelons sur les courses précédentes avec Manuel Nunes, c'est un cheval qui sortit bien vite à l'intérieur de Perapales où il gagne sur victoire dans son championnat 4 ans. Mais là, dimanche dernier, il sorti assez awkwardly des stores et il retrouve d'ailleurs, nous pouvons mettre tout ça en image, le départ de cette course. Oui, nous trouvons une tape avec la porte stall et ce jockey bien sollicite vraiment pour mettre dans les courses. Et aux avant-postes, mon Cool at Heart surmonte sur mauvais la ligne, tout comme Black Cat Back, là nous trouvons White River à l'extérieur de Nebula ce stade. Et Cool at Heart qui à l'extérieur ici de Black Cat Back, David qui peut intimider un peu Black Cat Back à ce stade, nous trouvons ça le head-on tout à l'heure. Il y a encore un l'espace contrairement à ce qu'il nous peut penser à la côte. Mais c'est vrai qu'il y a une subière, c'est vrai, une intimidation de la part de Derek David. Derek David, donc là, nous trouvons le collateur qui peut solliciter ce cheval, Black Cat Back à l'intérieur avec Jeannot Bardetier. C'est une enquête là, ça l'incident là hier. Jeannot Bardetier dit effectivement que David tu peux hold him tight et comme c'est un tournant qui tu peux venir devant, il bizarre reprend ce cheval parce qu'il dit sinon ce cheval donc tu peux squeeze à l'intérieur de collateur. Là nous get le head on, nous trouvons encore un l'espace où Bardetier il finit reprend ce cheval. Donc David pensait s'il laisse ce cheval galoper, encore une défoulée collateur tu pourras retrouver devant automatiquement. C'est-à-dire quand le jockey
Bordeaux reprend, c'est là qu'il coule la trotte vient devant. Mais le fait qu'il y a cette intimidation-là et une taille, le commissaire donne David l'amende 25 000 roupies. Par la suite, la partie initiale de la course, il a assez vite, au moins 24 secondes, mais à partir du 1200, entre 1000 à 800 mètres, il réduit la course assez considérable. En 1200 et 1000, il fait 13 secondes. Et nous trouvons Procalarum également, il reprend par le jockey Gomez. Et ça finit l'effet de benching par derrière, vous trouvez. Peloton est assez compact avec Tengen Salute, Table B, qui est même Hard Day's Night, qui je suis derrière White River sur la partie initiale, mais quand train fin ralentit considérablement devant, Saban Seval-là fin retrouve devant White River. Et nous trouvons le jockey Nunes peut essayer de sortir de sa position là. Il peut même infliger une petite tape avec la cravache à White River pour faire lui rentrer dans les courses, pour suivre. Banseval qui peut descendre devant. Mais au même moment, nous trouvons que Coulathon peut accélérer le train devant. Et Coulathon, nous tout connaît, quand il fait le trou, c'est entre 600 et 400. Là, vraiment, il peut cruise devant. Et nous trouvons que White River a outpace à ce stade. Parce que changement de vitesse et dans sa partie de course, il est vraiment très brusque. Et nous trouvons White River, il est sous pression depuis passage à route. Et là, même nous avons donné encore un coup de cravache. Là, comme tu peux les courses, pas si évident pour White River revenir dans les courses. Il contourne le peloton White. Et vu tranquille dans les courses, ça décevale devant là, donc quelque part inavantagé, pas si facile du tout pour un cheval saute derrière, venir dans les courses. Il faudrait qu'il vraiment y a beaucoup de classe pour que White River éventuellement réussisse à faire la différence. La montre de Nunes sublime, nous vous trouvez le head-on dans un premier temps, comment il rentre dans la ligne droite, il réouvre sur Rennes, il redonne un coup de cravache. Et là, il est encore assez loin de Coulathon à ce stade. Il pourrait gagner lucidité, réouvrir sur Rennes, pour redonner sa impulsion sur ces balles-là. Et les derniers 100 mètres, nous trouver White River vraiment fluide pour dominer Coulathon qui n'est pas fin de mériter. Et moi, personnellement, je suis vraiment surpris pour réaliser une telle performance à poids pour âge. Là, nous pourrions être la montre, nous sommes 75 mètres, au film caméra 75 mètres. Et nous trouver, il pourrait réouvrir sa Rennes-là environ 100 mètres de l'arrivée. Et ce cheval, ouais, même, puis envoler carrément dans les derniers 150 mètres pour venir faire la différence. Et oui, quand on rappelle les coups, ça coûte, il était à 600 mètres du but, ça c'est fort qu'il finit faire là, c'est vraiment une super victoire. Donc, deuxième classique d'affilée pour remporter par Nunes pour le compte de l'écurie Ramechouar Gadjidor. L'écurie Ramechouar Gadjidor qui signe ce troisième victoire classique d'affilée. Donc, il y a Hard Day's Night, White River dans Ducès, White River dans Barbé. Et avant ça, il y a donc Hard Day's Night dans la Coupe d'Or l'année dernière. Un grand cheval, mais également un great jockeyship de la part de Nunes. Je salue également le training feat quelque part de l'équipe qui ont tout subi la tête d'or. Voici comment on dit 3 semaines de cela, ces balles-là, tu peux boiter quand même assez sérieusement. Oui, la bonne course de Coulathon au Finjali de Black Cat Back qui accroche lui dans la bonne combinaison aussi. Donc ces trois-là. Et compte tenu que White River est en Cohen Moj définitivement, c'est un coup solide. Non, ne vous pas que Moj qui fait une batte Coulathon et Black Cat Back à l'arrivée. Bon, c'est ce qui est plus important, c'est quand nous guettons les temps, les courses, c'est pas un barbé grand cru au niveau chronométrique, moi je vais dire, hein, parce que les coussins finissent galop dans pratiquement N37,9, donc pratiquement N38, peine les temps extraordinaires. Et cela relève encore plus la performance de White River, parce qu'il fait, parce qu'il n'est pas si évident avec sa train là,
sorti contre l'ICT pour venir gagner dans les grandes. D'ailleurs, si vous guettez les courses, ça, c'est le seul parmi les finisseurs qui vraiment qui vient sortir derrière, qui vient battre meneur. Sinon, les trois même, Tengen Salut qui bougeait, qui vient un peu plus bonnet, je l'accroche devant. White River fin remporte le Barbet. Nous connaissons qui est un des architectes derrière l'acquisition de sa cheval de l'Afrique du Sud. Raconte-nous qui fait une frappe de sa cheval pour conseiller l'écurie amène sa cheval là ici. Bon, merci beaucoup Kamlesh. Bon, d'abord moi je dire un architecte parce que choisir un cheval là c'est mon travail plus facile qu'il y a. Parce que on blâme tout le monde. On peut dire c'est pas blessé, on peut dire entraîné mal monté, on peut dire jockey mal monté, on peut dire toutes affaires. Mais pour l'acquisition, je veux bien remercier des gens en particulier, M. Francelot et mon grand-oncle Chandra. Enfin, je m'appelle Nana Dada, mon Djali. D'abord, ils ont bien mon cheval. Nous avons envie d'acheter un des chevaux, nous pas gagner. Mais ouais, tu veux un cheval, nous avons remarqué bien longtemps de cela, quand ils gagnent ce deuxième les courses. Enfin, ils fait commencer carrière. Donc, nous pas gagner, nous avons acheté un cheval qui finit secondaire à lui. Tu appelles Cape Quarter, malheureusement, soit une signé un colis qui mot. Mais là, nous avons bien bon cheval. Nous conseillons White River. Chaque fois, il bien galopé. Nous c'est une sens. Il tient encore un étalon, mais quand il est castré, il tient la ferme qui tient un pas dans lui. Donc, quand un cheval est castré, la ferme qui peut faire avec lui. Il n'est pas pour breed. Donc là, nous tentons nous essayons plusieurs fois et arrivons là, nous gagnons. Donc, grand merci à des gens qui nous fait ça l'acquisition possible. Et raconte-nous un peu les courses Barbet. Même si c'est Valin gagné, paraît que les courses pas déroulent selon les plans de l'écurie. Non, les courses pas déroulent selon le plan du tout. Déjà, White River même il rate départ. Nous avons envie de suivre en troisième position derrière Coolat Heart et Black Cat Back. Bon, il rate départ, il retrouve lui derrière. Côté 800 mètres, lié Nebula dernier avant-dernier, moi j'avais un peu difficile à acheter. 600 mètres, je me trouvais Nebula entassé, je me trouvais Hard des gens pas pour aller parce qu'il fait 3 wide depuis 800. Je me trouve nous n'estons pas White River un coup de cravache, il peut pousser, moi je crois un peu difficile aujourd'hui, commence à gagner, ça graine tout. Mais c'est un cheval incroyable. Vous connaissez, Banane fait ND premier 1000 mètres. Pour un cheval capable de sortir derrière, venir refaire ce terrain là, il faut des vraiment champions. À cause de ça même, je pensais que la tête avec Black Cat Back, enfin sans diminuer ce mérite, je ne fais second, troisième parce que les courses témoignent de marché. Si je n'ai pas titini, je ne vais pas croire que c'est pas ce qui peut arriver. Donc, un magistral de Manuel Nunes qui ne réussit pas à se faire la gagner. On White River in the Barbet Cup, tell us a bit more about the race which seemed did not go to plan. Yeah, it was a great winner, to be honest. It's a lovely horse. The way he won, he proved that he's a really good horse. That wasn't the plan, you know. You know how the way the rules work here. You must follow the instruction, and I don't really like this one because certainly the race work differently the way we think. And my instruction it was just to follow the leaders, but the horse didn't. He was sit at the back inside the barrier, and he jumped a bit slowly, so they squeezed me, and I was probably 4th, 5th spot in the first part of the mini post. From there, my horse started to drop back. Some horse moving around and go, and he wasn't travel comfortable on that day on the track. So, and around the road, I was thought he'll finish nowhere, you know. But come the home straight. He switched leads and flew home and, you know, just come in time to win a beautiful race. And were you surprised about your position at the 1,000-meter mark with so many horses in front of you? Definitely. I was thought I should be just behind the leader. But as I said, the gate opened, totally different. But one thing is like, you know, I know the horse. I rode him last time I won 1,400 meter. I know he has a lot of potential, and I had a good gallop with him last Tuesday on the grass, and there is a big help too. So, but definitely I was expect he was going to run like that. So I mean too far like that. So I was thought he should be just behind the leader. And what explained his start of Saturday? Look, the problem is because he was sit at the back inside the barrier. He sit back. I don't know why. You know, he's a kind of horse. He has some
some his issues. Sometimes he doesn't want to go to the track and this and that. So he's still probably a little bit immature. Sometimes he does some things wrong. So, but that's the reason why he was sit at the back and he didn't break in well. And from there, they squeezed me a little bit, and I was probably 4th, 5th position. And some horse around the back straight, they move around to me and go, and I couldn't go, so I have to take my time, and then he just come in the end. And do you think White River can improve more at track work? Definitely, you know, I think with more race and with more time, definitely he will improve. You know, he's just 4 years old, and the way he won last Sunday, it was really impressed me.